Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien et que vous continuez à mettre régulièrement du mouvement dans votre quotidien. Je bouge un peu dans tous les sens pour que mon corps bouge plus facilement et que je me sente plus libre et du coup avec un mieux-être. Cette vidéo pour vous partager mon prochain événement dans lequel je vais intervenir. Je vous avais parlé il y a quelques semaines de mes deux interventions en tant que professeur de Pilates où j'incluais la notion du fascia. Vous vous souvenez, le fascia qui est l'organe le plus sensoriel de notre corps qui communique et interagit constamment avec notre système nerveux. C'est lui qui a déjà les premières informations et ensuite il les diffuse à notre système nerveux et notre système nerveux les traduit en sensations entre je suis en sécurité ou je ne suis pas en sécurité, je suis en insécurité. Et c'était ça que j'avais transmis dans cette notion de la méthode Pilates. Les deux événements, le premier c'était avec la journée à l'Alzheimer, la journée mondiale de l'Alzheimer, et le deuxième événement c'était avec la course havronaise où 1 euro était reversé au Téléthon pour un parcours effectué. Et la semaine prochaine, c'est avec une énorme joie et un réel plaisir que je participe à la journée mondiale Octobre Rose pour la recherche et la sensibilisation par rapport au cancer du sein qui aura lieu à la clinique Hartmann à Neuilly-sur-Seine. Et je suis ravi d'avoir été invité pour cet événement mondial et qui va faire beaucoup de bien aux personnes atteintes ou qui ont été atteintes d'un cancer du sein. Je pense que vous êtes un petit peu comme moi, que vous connaissez peut-être des personnes autour de vous, de loin ou de près, qui ont eu un cancer du sein. Moi, personnellement, j'ai eu des personnes proches qui ont eu un cancer du sein et j'ai même perdu une personne qui m'était très chère de cette maladie. Il y a à peu près une trentaine d'années maintenant. Et j'ai une grosse pensée pour elle. Donc voilà. Première chose, c'est de participer à cet événement qui est mondial pour que les gens aient plus de sensibilisation par rapport à cette maladie, à ce cancer du sein. La deuxième chose, c'est que je participe au sein de mon ancienne école, l'école qui m'a formé pendant plusieurs années, qui est l'école d'Alain Sapnowski, qui m'a déjà invité justement régulièrement à la clinique Hartmann où on intervenait pour offrir des shiatsu masunaga pour les personnes justement atteintes du cancer du sein ou qui avaient été atteintes du cancer du sein qui était en chimiothérapie. La troisième chose, c'est le fait que la médecine occidentale et la médecine orientale, donc la médecine traditionnelle chinoise, eh bien maintenant travaillent main dans la main. Ensemble, ils avancent ensemble. Il n'y a pas ce côté « moi je sais mieux que toi, toi tu sais pas », etc. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ils ont décidé de faire le chemin ensemble, à leur rythme, en partageant leurs connaissances, leur expérience, leurs recherches aussi scientifiques. Et du coup, ils ont décidé d'avancer petit à petit, confiants dans la même direction pour justement aider à guérir au mieux cette maladie, qu'on peut dire maladie, le cancer du sein. Et c'est pour ces trois raisons que je suis très heureux de participer à cet événement. Bien sûr, par la suite, je vous partagerai mon ressenti sur ces trois événements, ce que ça m'a apporté, ce que les gens m'ont apporté. Surtout, et moi, ce que j'ai pu leur transmettre, leur témoignages, etc. Et je vous ferai une vidéo un peu plus tard par rapport à ce retour. Donc voilà, la semaine prochaine, cet événement que j'attends avec grande impatience.
Pour ceux qui ne savent pas vraiment, mais c'est quoi cette médecine traditionnelle chinoise? Parce qu'on ne connaît pas tous la médecine traditionnelle chinoise, eh bien je vais vous dire la chose la plus importante à retenir en médecine traditionnelle chinoise, c'est elle a pour but de faire prendre conscience aux gens de savoir mettre en place des choses dans leur vie de tous les jours pour éviter de tomber malade ou de retomber malade. C'est ça la prévention santé. Ils apprennent aux personnes comment ne pas tomber malade ou comment ne pas retomber malade. Et pour répondre à ça, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui amène que je suis malade quelquefois? Et ça, c'est la base de la médecine traditionnelle chinoise. C'est quelque chose qui est un socle très puissant et très important. C'est comprendre comment mettre en place dans la vie de tous les jours des petites choses, toutes simples, pour éviter de tomber malade, pour que le corps réagisse de façon la plus naturelle possible pour activer notre auto-guérison. Parce que vraiment, le corps, c'est s'auto-guérir, ce qu'on appelle la résilience. Par exemple, quand vous vous coupez un doigt, eh bien, toutes les cellules, il y a des choses qui se passent dans le corps et ça amène une cicatrisation et la cicatrisation après amène une disparition et la peau repousse. Et bien, c'est exactement la même chose pour les maladies que l'on peut avoir. Je vous referai une vidéo vous expliquant un peu la notion de cette médecine traditionnelle chinoise par rapport au cancer du sein, sa vision des choses. Parce que c'est vrai qu'en Occident, le mot, par exemple, cancer, tumeur, fait peur chez beaucoup de personnes. Et qu'en Chine, ça fait des millénaires déjà que le cancer est connu. Pas sous le nom de cancer, sous un autre mot, mais qui se ressemble énormément. Et je vous partagerai un petit peu ces données pour vous faire prendre conscience justement la vision des choses par rapport à la médecine traditionnelle chinoise et le cancer. C'est très intéressant et je vous partagerai tout ça. Ça me donne une idée de faire une vidéo là-dessus. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous souhaite plein de bonnes choses, de préserver votre santé en bougeant, en prenant du plaisir dans le mouvement. Et je vous partagerai d'autres ressources qui vous permettront justement d'être au mieux. Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui se disent mais c'est qui lui? Eh bien je suis Pierre-Loïc du studio Qi 5 et j'accompagne les personnes justement à se sentir moins stressées, à apprendre à mieux réguler leur stress à travers le mouvement justement pour être mieux et plus libre dans leur corps. C'est tout un programme et c'est passionnant. Je vous fais plein de love et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Hâte de vous retrouver. Je vous embrasse. Ciao.